Bonjour Laurent, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour Mathieu. Bien, après des études d'actuariat où avait déjà été attirée ma curiosité sur le marché des ILS, j'ai rejoint pendant quelques années un courtier obligataire, puis j'ai passé une douzaine d'années au sein d'une banque d'investissement et c'est là où j'ai commencé à structurer et à placer des cat bonds. Et ensuite, en 2019, j'ai rejoint les équipes de Paris de Guy Carpenter en tant que courtier solutions structurées, donc pour faire la promotion notamment de l'ensemble des produits ILS, mais toujours en gardant cette vue globale du placement des programmes de réassurance et conjointement avec les équipes de Guy Carpenter Securities. Quelle est la principale leçon que tu as tirée de ton expérience de structuration d'un ILS? Oui, je pense qu'une des principales difficultés et en tout cas des challenges de ce marché, c'est qu'il faut réussir à jongler entre deux univers a priori très différents. D'un côté, celui de la réassurance et de l'autre côté, celui des securities, des instruments financiers. Et ça peut être simplement une question de jargon, on va dire taux de prime d'un côté, spread de l'autre, mais ça joue aussi sur les structures, sur les différents mécanismes. Et je pense que vraiment une des clés de la réussite de ces opérations, c'est de concilier ces deux points de vue. Que dirais-tu à quelqu'un qui envisage de mettre en place une réassurance non traditionnelle? Je commencerai par lui dire bienvenue. On n'est plus du tout sur un club réservé à quelques compagnies d'assurance, à quelques sponsors, un marché de niche ou une capacité qu'on utilise vraiment en dernier recours. Aujourd'hui, le marché des ILS, c'est à peu près 100 milliards de capacité, c'est 20% du marché de la réassurance. Donc c'est vraiment un moteur distinct de la réassurance traditionnelle, mais qui a de nombreux intérêts et pour lesquels les différents freins ou barrières à l'entrée sont beaucoup plus minces, beaucoup plus flexibles qu'elles n'ont pu être il y a encore quelques années. Comment accompagnes-tu tes clients dans la mise en place d'un ILS? Oui, je pense qu'il faut les accompagner vraiment en amont. C'est-à-dire que même avant la mise en place, pour moi, un rôle clé, c'est de leur faire rencontrer les différents acteurs du marché, de leur présenter les différentes structures, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on ne peut pas faire sur le marché des ILS. Une fois que l'on passe dans plutôt une étude de faisabilité, là aussi la première étape est vraiment cruciale, c'est de bien mesurer le besoin du client, quels sont ses objectifs, est-ce qu'on est sur essayer de réduire le budget de réassurance, est-ce qu'on veut diversifier ces marchés, est-ce qu'on veut accompagner une croissance. Donc une fois qu'on a mesuré ce besoin, il faut le quantifier par des analyses de modélisation notamment, et c'est seulement là qu'on va rentrer dans une structure cible qui concilie les intérêts de notre client et celui du marché des ILS, et qu'on va rentrer dans la documentation juridique pour finalement aller au placement en tant que tel. Mais il y a aussi le suivi de l'opération, qui est quelque chose sur lequel il faut beaucoup insister, puisqu'on crée un lien avec les investisseurs ILS, et ensuite il faut entretenir ce lien dans le temps pour avoir vraiment un relationnel de long terme avec ce marché. Quelle est, selon toi, la principale raison qui freine les compagnies à utiliser les ILS comme outil de couverture? Il peut y avoir une certaine appréhension sur la partie opérationnelle, et je pense en particulier au volet juridique, à la mobilisation des ressources en interne. Je pense que c'est là que notre rôle en tant que courtier, c'est vraiment de décharger au maximum cet aspect de la mise en place d'un ILS et d'apporter notre expertise pour donner la meilleure assurance possible sur l'exécution de l'opération. Quel est le principal attrait de ton métier, selon toi? Oui, je pense qu'un des attraits, c'est qu'on a une interaction vraiment avec l'ensemble des acteurs, les cédantes, les sponsors, les fonds ILS, les cabinets juridiques, enfin vraiment tout le panel des gens qui sont présents sur ce marché. Et puis, c'est un marché qui est en renouveau perpétuel. Voilà, il y a des nouvelles structures, il y a des nouveaux risques, il y a de l'appétit sur quelque chose de différent. Donc, ça, ce qui fait que je dirais qu'il n'y a pas vraiment de choses qui sont répétitives ou standardisées. Donc, il n'y a pas de place à l'ennui sur le marché ILS. Alors, si tu devais décrire ton métier au travers d'un héros de film ou de roman? Je dirais qu'il y a peut-être un petit côté Indiana Jones. Voilà, il y a toujours de nouvelles aventures. Le chemin est pas forcément toujours des plus simples, et puis il y a quelquefois des imprévus.
mais on rencontre des personnages qui sont toujours sympathiques et intéressants, et on est toujours à la recherche de nouvelles découvertes. Quel avenir pour les longevity swaps et les mortality bonds en ces temps de pandémie? C'est vrai qu'on pouvait avoir quelques craintes, en particulier sur le marché des mortality bonds, qui est un marché qui est exposé à la pandémie. Donc maintenant qu'on a une survenance de pandémie, en fait, on voit que ce marché a plutôt très bien résisté, puisqu'on est sur des scénarios vraiment très très extrêmes sur les mortality bonds, qui sont calés particulièrement sur la réglementation solvabilité 2, par exemple. Donc, si on regarde la mortalité aujourd'hui, heureusement, elle est beaucoup plus faible que des niveaux qui amèneraient à une indemnisation potentielle sur ces mortality bonds. Donc, je dirais que le marché reste non seulement viable, mais à des conditions de marché qui sont intéressantes pour les sponsors sur une opération de mortality bond. Et si on se place de l'autre côté, sur les longevity swaps, là aussi, on est sur des motivations qui sont peut-être plus de gestion de capital ou vraiment des horizons très long terme. Donc, je dirais que finalement, on reste sur des déviations qui sont plutôt de l'ordre anecdotique, de quelques pourcents. Donc, on est assez loin de ce qui pourrait matériellement faire dévier ces opérations. Alors, quelles questions souhaites-tu poser à la prochaine personne qui va s'asseoir dans ce fauteuil? Oui, essayons de nous projeter un petit peu dans le temps. Et donc, ma question, ce serait quel serait le prochain Big Bang qui pourrait vraiment changer le marché des ILS? Eh bien, écoute, je te remercie, Laurent. Merci à toi.